Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va axer sur deux points. Donc, déjà, la partie backup et donc la partie aussi script d'automatisation. Donc, sur différentes petites choses que j'ai pu automatiser enfin sur mon serveur. Et on finira donc avec la partie Gotify. Donc, ça va être un peu une partie administration Proxmox, donc avec différents éléments. Donc, en premier lieu, donc voilà, il y a les backups sont mis de base. Enfin, on les a mis, on les a déjà configurés à un moment. Donc là, en fait, on voit que ça prend tous mes nœuds, que ça va stocker sur le local, donc c'est le disque sur lequel le Proxmox fonctionne. Bon, ZSTD en compression, ça je l'ai pas changé, je l'ai laissé normal. On est en mode snapshot, donc voilà, en deep name, et donc j'ai prévu que ça le fasse donc tous les dimanches à 1h du matin. Donc là j'ai mis backup homelab Bob. Donc là on voit après tout ce qui tourne, donc nos différents conteneurs et puis nos deux VM. Donc ici je suis repassé en global notification settings puisque ça envoyait pas de mail, donc du coup je suis passé directement sur mon Gotify. Et donc là en fait c'est au niveau de la rétention, donc ça c'était pas coché, mais en fait de base c'était marqué en keep mostly. Alors je sais pas si c'était mis de base ou si c'est moi qui l'avais changé. Mais en fait, ils ont gardé 3 à chaque fois. Donc ça faisait un stockage assez important sur cette partie-là. Et là, donc je suis redescendu à 60% à peu près. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que ça, je l'ai supprimé. Ici, là, j'ai mis à 0. J'ai mis, du coup, garder les 2 dernières à chaque fois. Donc comme ça me fait celui de mon dimanche. Et on le verra après, j'ai un script qui fait aussi un backup le mardi. Donc du coup, sur la semaine, comme ça, j'en ai 2. Après, bon, notre template, j'ai rien changé. Et en avancé, donc là, on voit le job ID. Et après ça, j'ai pas changé quoi que ce soit. Donc, comment... donc là, voilà. Donc ça vous permet du coup de faire de l'espace là-dessus. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand je suis allé dans stockage, donc, si je vais dans storage qui est ici... Ah bah maintenant, non, je suis à 49,8. Ouais. Donc ici, on voit, donc j'ai mes backups, mes ISO images, et puis mes conteneurs templates. Bon, ça prend pas beaucoup de place au niveau des templates. Les ISO images, j'en ai plus, j'ai viré ce que j'avais dessus, parce que là pour l'instant les VM sont pas prévus, enfin j'ai pas prévu de mettre d'autres VM, donc c'est pour ça que j'ai supprimé. Et ici, donc si on va sur backup, on voit qu'on a un CasaOS ici, un CasaOS là, et puis ah bah là j'en vois que j'en ai qu'un, attendez. Bon là je vois que j'en ai qu'un à chaque fois. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, il a dû refaire un ménage derrière. Parce que j'ai lancé mon script pour tester plusieurs fois et du coup, ouais, ça a dû nettoyer en fait un peu trop. Bon, en tout cas, voilà. Là, on voit qu'on a des backups. Donc, on a 2 fois le Casa qui est là. Après, j'ai un Proxmox server, mon collection. Donc, voilà, mes différents. Quand j'ai retrouvé le nom. Mes différents conteneurs. Et donc, après, si vous allez. Hop, si vous n'êtes pas en PC, vous pouvez le restaurer. Vous pouvez voir la configuration. Vous allez pouvoir éditer les notes, donc avec le nom que vous allez lui donner, changer la protection. Hop, donc là on voit ici qu'on peut le protéger ou pas, donc verrouille ou pas. Et après, donc ça, c'est par groupe. En fait, on peut faire des groupes. Donc ça, moi, je n'ai pas fait de groupe pour nettoyer automatiquement. Et ensuite, là, on peut la supprimer. Donc là, j'en avais plein. Et même en lançant le script, en fait, des fois, ça a laissé en fait les anciens. Donc, je suis allé sur ici, je suis allé du coup dans le shell. Et donc dans le shell, j'ai fait la commande suivante. Donc au niveau de la commande, voilà, donc j'ai fait le PVE SM status. Donc, ça liste les stockages, donc le local et le local VME. Donc nous on a bien vu qu'on était sur le local directement. Et ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ok, sur le PVE SM, j'appelle le PVSM. Ensuite, je fais prune-backups avec un S. Ensuite, le stockage.
Donc là, c'est le nom, bah, du coup, c'est local. Donc pareil, hein, si vous avez du distant ou quoi, à chaque fois, il faudra mettre le nom et puis pour purger. Et ensuite, je lui dis, bah, du coup, tu me gardes, donc dans les derniers, du coup, les deux derniers, en fait. Donc, du coup, garder les deux derniers backups de chaque service. Donc après, on peut faire plusieurs choses, hein. On peut faire, si on lui met du daily, bah, ça va garder un backup par jour pendant les 7 jours. Si on met weekly, ça va garder un backup par semaine pendant un mois. Donc voilà, après on peut le changer différemment. Donc ça, on pourra voir après dans d'autres vidéos voilà, comment on peut le personnaliser. Mais ce qu'on a vu aussi dans la partie, ça c'était quand on était ici, quand on était à la partie backup, la rétention qui est là, le keep last, le keep daily, le keep monthly, hourly, weekly ou yearly. Et du coup, de s'appuyer là-dessus pour ensuite définir notre rétention sur cette chose. Donc là, on revient dans le shell. Donc après, une fois que j'ai nettoyé ça, après que notre règle de rétention est appliquée, ben moins on est tranquille. Donc là, ça va s'automatiser déjà sur cette partie-là, donc sur la partie de nettoyage. Et ça évitera aussi qu'à chaque fois que vous fassiez des modifs ou voilà, si vous laissez voilà, le backup en lui disant ok, à chaque fois, tu me fais un backup par semaine, histoire d'être tranquille au niveau de notre service, et bien du coup là au moins on n'aura pas besoin de vérifier le stockage, on n'aura pas d'erreur, ça va pas nous dire du coup que le stockage est plein, et de se retrouver du coup à devoir faire le ménage à la main ou autre. Donc voilà, donc là je vais vous mettre les commandes en dessous, donc comme ça vous aurez la commande pour vérifier vos stockages, et vous aurez du coup une commande pour aller nettoyer automatiquement vos backups plutôt que d'aller faire des groupes ou d'aller prendre du coup par exemple le LXC temps qu'il faut nettoyer au niveau des backups, le LXC machin, il faut nettoyer tout ça. Donc voilà, ça vous permettra de gagner du temps en 2-3, du coup en 2 lignes de commande, et du coup d'avoir aussi une politique de rétention qui sera beaucoup plus simple à gérer au niveau de votre data center. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, parce que j'ai fait en 2 parties du coup, la prochaine vidéo on verra les 2 scripts, comme ça on pourra bien rentrer dans le détail, que j'ai mis en place, et puis du coup son raccordement avec Gotify pour avoir les remontées et les notifications une fois qu'ils ont été effectués. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorobama, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre vidéo. Merci à tous.